Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Je vous propose aujourd'hui comment je réalise la sauce akpi avec du poisson frais. Bien sûr, vous pouvez utiliser de la viande, du poulet, du poisson fumé. Voilà, mais comme je l'ai dit, cette fois-ci, c'est avec du poisson frais. Donc, l'akpi, ce sont ces graines-là. On les appelle communément akpi en Côte d'Ivoire. Dans d'autres pays, Johnson. Vous pouvez les retrouver facilement dans les épiceries africaines. Et si vous ne connaissez, s'ils ne connaissent pas le nom, vous pouvez juste leur montrer les graines à l'image. En dehors du poisson, j'aurai besoin de tomates fraîches, d'un oignon, de quelques aubergines, pas beaucoup, de piment frais, un peu de concentré de tomate et l'assaisonnement de votre choix. Mon poisson, après l'avoir bien lavé, nettoyé, je l'ai découpé en morceaux, je l'ai mis dans ma casserole. Et par-dessus, j'ai mis tous les légumes que je vous ai présentés tout à l'heure, c'est-à-dire tomates, oignons, piments et aubergines. Je viens rajouter du sel. J'ai aussi rajouté le concentré de tomate. J'utilise une cuillère à café. C'est juste pour apporter un peu de couleur, sinon ce n'est pas obligatoire. Maintenant, je vais rajouter de l'eau et je vais laisser les légumes cuire. Je ne vais pas rajouter trop d'eau vu que c'est du poisson frais pour ne pas qu'il se casse. Juste assez d'eau pour pouvoir cuire les légumes. Entre-temps, pendant que les légumes sont en train de cuire, je viens renverser une bonne poignée de api dans une poêle ou dans une casserole pour les torréfier avant de les écraser. Habituellement, on utilise l'api pour aromatiser les sauces ou bien pour apporter un peu d'onctuosité. Mais cette recette-là, elle est concentrée sur le goût de l'api, donc il faudra en prendre quand même assez. Au bout de 2 ou 3 minutes, j'éteins le feu et je vais maintenant transférer mes graines de api dans le mortier pour les piler ou écraser. Vous pouvez directement les passer au mixeur. Moi, je passe toujours par l'étape du mortier pour m'assurer que les grains soient bien pilés, bien lisses. Donc voici la pâte que j'ai obtenue. Je vais la transférer dans mon mixeur et quand mes légumes vont cuire, je vais rajouter les légumes dessus pour les mixer ensemble. Encore une fois, le mixeur n'est pas une obligation. Vous pouvez utiliser un talier si c'est ce que vous avez. Les légumes sont cuits. Je vais aussi les retirer pour les écraser avec la pâte de api. Dans le fond du mixeur, il y a déjà la pâte de api. J'ai rajouté les légumes. Je vous montre la consistance de la pâte et maintenant je vais renverser le tout sur mon poisson. Je vais rajouter un peu d'eau pour allonger la cuisson et je vais laisser la sauce cuire à feu moyen. Entre-temps, je vais préparer mon assaisonnement. Mon assaisonnement, comme toujours, il n'a pas changé. Poisson sec, crevettes séchées, moitié d'oignon, un bout d'adjuvant, du sel. Et cette fois-ci, je vais aussi rajouter la moitié d'une tige de cablé. Je vais piler le tout et la pâte que je vais obtenir va me servir d'assaisonnement que je vais ajouter à ma sauce. Si vous aimez le soumara, que vous supportez l'odeur, vous pouvez rajouter une cuillère à café de soumara et piler le tout. Après un bon moment de cuisson, plus de 30 minutes, vous voyez que la sauce a commencé à s'épaissir. Je vous montre la consistance. Je vais maintenant rajouter mon assaisonnement. Donc c'est le mélange de adjuvant,
poisson sec, crevettes séchées, oignons violets, tiges de cabelet et sel. Vous n'êtes pas obligé de faire cet assaisonnement-là. Vous pouvez assaisonner votre sauce selon votre convenance. Moi, c'est ce que j'utilise dans pratiquement toutes mes sauces. Donc, je laisse la sauce continuer à cuire et elle sera prête dans quelques instants. La sauce est prête, je vais maintenant la servir. Comme vous le voyez, elle est bien onctueuse. Moi, c'est la consistance que j'aime. Mais si vous l'aimez un peu plus légère, vous pouvez bien sûr la cuisiner pour qu'elle soit moins épaisse. Donc, vous rajoutez moins de pâte de haki. Mais il faut noter que le lendemain, la sauce va encore s'épaissir à cause de l'haki qui est dedans. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que la recette vous aura plu. Pour l'accompagnement, il est au choix. Moi, j'ai opté aujourd'hui pour du riz avec un peu de gratin, bien sûr. Chez nous, les BT, quand on cuisine du riz et qu'il n'y a pas de gratin, ce n'est pas bon. Sinon, cette sauce-là, elle est très très bonne avec du foutou. Mais il se fait un peu tard ici. Ne vous fiez pas au soleil. Il est pratiquement 20 h. J'espère que la recette vous aura plu. J'ai déjà dit ça, non? Bon, likez la vidéo. Ciao, bye bye.